Real Madrid, l'heure est au mercato. En effet, après un mercato estival plutôt intéressant avec des arrivées de cracks comme Dean Huijsen, comme Alvaro Carreras ou encore une arrivée libre d'un Trent Alexander-Arnold, sans oublier le crack argentin Massantino, eh bien cet effectif du Real Madrid est toujours autant déséquilibré. La faute à qui? La faute à Florentino Pérez qui n'a pas remplacé des joueurs cadres au milieu de terrain avec un profil très spécifique comme Luka Modric, mais surtout Toni Kroos. Cette équipe a besoin de défenseurs centraux, cette équipe a besoin d'un créatif au milieu de terrain, cette équipe a besoin de plus de technicité dans son effectif. C'est pour ça qu'aujourd'hui je me retrouve là devant vous pour vous donner mon mercato idéal du Real Madrid afin d'améliorer cet effectif selon moi en apportant des profils spécifiques qui vont permettre à cette équipe du Real Madrid de devenir conquérant à la fois en Ligue des Champions mais aussi en championnat. Bref, moi c'est Ous, j'espère que vous allez bien. Si vous aimez les vidéos sur le Real Madrid, que ce soit les avant-matchs, les analyses, les débriefs, eh bien vous êtes sur la bonne chaîne YouTube et je vais tout simplement vous inviter à vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait, ça aide énormément. N'hésitez pas à liker la vidéo. L'objectif, c'est les 500 pouces bleus et je sais que vous en êtes capable. Et n'hésitez pas à me donner, vous, votre mercato idéal en commentaire parce que le football est une passion qui se partage et ça se partage dans les commentaires. Comme on peut le voir sur la miniature, j'ai choisi 3 profils assez techniques, 3 profils qui vont permettre à cette équipe du Real Madrid de gagner en technicité parce que pour moi, l'objectif numéro 1 du mercato pour le Real Madrid, c'est d'augmenter la qualité technique. Quand on voit aujourd'hui le Real Madrid qui a du mal à faire des simples contrôles-passes, qui a du mal à garder le ballon, qui a du mal à manœuvrer face au bloc bas, tu sens qu'il y a un bagage technique manquant dans cette équipe et c'est là où je vais viser, c'est les joueurs que je vais viser et là vous pouvez le voir, on a du Nico Paz, du Adam Wharton ou encore une fois du Schlotterberg. Les amis, avant de continuer la vidéo, je voulais vous présenter justement le partenaire de cette vidéo, johnsport.co, une boutique en ligne qui vend des maillots de très bonne qualité et pas cher, des maillots de cette saison 2025-2026, des saisons précédentes et des maillots vintage mais aussi des maillots de sélection comme la CAN qui arrive à très grands pas ou encore de la Coupe du Monde. Comme je vous ai dit, ce sont des maillots de très bonne qualité, comme vous pouvez le voir juste ici, j'ai eu droit à 3 maillots, celui de Chelsea, l'extérieur très joli et on voit la qualité des maillots. J'ai aussi reçu celui du Real Madrid qui est aussi, on peut voir les motifs très intéressants, le logo qui est présent, la qualité, au lavage, les flocages ne partent pas, des maillots encore une fois de très bonne qualité et avec johnsport.co, on vous régale avec 2 cadeaux, à la fois le code promo OUS20 qui vous permet d'avoir 20% de réduction sur toute votre commande et tout le site jusqu'au 28 décembre, mais aussi des cadeaux. En effet, à l'achat de 2 maillots, vous avez 2 porte-clés que vous pouvez offrir à vos petits frères. À l'achat de 3 maillots, vous avez une casquette offerte. Et à l'achat de 4 maillots, vous avez même une écharpe de supporter qui est offerte. Évidemment, johnsport.co livre dans toute la planète, que ce soit en Afrique, en Europe, en Asie ou encore en Amérique. Donc plus qu'à vous inviter à aller prendre vos maillots avec le code promo OUS20 afin de vous régaler pour cette fin d'année. Je tiens à remercier johnsport.co d'avoir sponsorisé cette vidéo et je remercie tous ceux qui utiliseront le code qui permettra à la chaîne de se développer. Commençons directement avec Nico Paz, le crack argentin passé par le Castilla du Real Madrid qui n'a pas eu sa chance du côté justement du Real Madrid de Carlo Ancelotti qui est parti en Italie où il est devenu l'un des meilleurs joueurs du championnat. La saison dernière déjà c'était considéré et il a été élu meilleur jeune de ce championnat. Aujourd'hui c'est l'un des meilleurs joueurs justement de ce championnat et l'un des meilleurs joueurs des 5 grands championnats. Un profil créatif, un profil qui apporte énormément dans la création d'occasions, qui apporte cette qualité technique, cette élégance et surtout qui est aussi efficace parce qu'on a là devant nous le meilleur passeur du championnat et l'un des meilleurs buteurs avec 5 buts, 5 assists. Un joueur, si on regarde sa hitmap, qui est très semblable à celle de qui? À celle d'Arda Güler. En effet, le débat aujourd'hui avec Nico Paz, c'est savoir si lui ou Arda Güler pourront jouer. Quand on voit le début de saison d'Arda Güler qui était plutôt intéressant, notamment avec sa combinaison, avec sa connexion avec Kylian Mbappé, et bien aujourd'hui on a un Arda Güler qui peine à prendre le jeu à son compte et tic-tac, dans 6 mois, on a le retour normalement d'un joueur qui va revenir du côté du Real Madrid. Pourquoi? Parce que c'est un joueur qui a une clause de rachat. Le Real Madrid l'a vendu à Como, mais heureusement, ça c'est l'une des stratégies les plus intéressantes sous Florentino Pérez, c'est qu'il garde toujours des clauses de rachat et Nico Paz n'y échappe pas. Il y a une clause de rachat pour à peu près 10 millions d'euros et un joueur de ce calibre-là, de ce talent-là, doit revenir au Real Madrid, surtout qu'on parle d'un Argentin formé au Real Madrid. Et là, on va parler un peu plus statistique. En effet, quand tu regardes ces statistiques et que tu les compares à un Arda Güler, tu as l'impression que Arda Güler le bat dans tous les domaines. C'est ce qui est même le cas. On voit que ce sont 2 joueurs qui sont assez similaires, 2 joueurs qui font la différence par la passe, 2 joueurs qui font la différence en faisant avancer le jeu. Sauf qu'aujourd'hui, on a un Arda Güler qui le fait par parcimonie, qui le fait par éclair de génie, justement. Arda Güler, aujourd'hui, ce qu'on lui reproche,
c'est vraiment de ne pas réussir à prendre le jeu à son compte pendant 80-90 minutes, d'être vraiment le meneur de jeu. Il n'y arrive pas, il arrive à créer des étincelles, il arrive à faire cette passe qui va casser des lignes. Cependant, on attend bien plus de la part du meneur de jeu du Real Madrid, ce que Nico Paz avec Como arrive à faire. Il arrive à faire quoi? Il arrive à faire avancer le jeu. Il arrive à être décisif par la passe, mais aussi par le dribble. C'est un joueur qui dribble énormément, c'est un joueur qui est très bas sur le terrain et qui va se projeter très haut sur le terrain. C'est l'une de ses qualités. Il casse des lignes, que ce soit par la passe ou le dribble, plus par le dribble que par la passe, notamment vis-à-vis de Arda Güler. On peut dire qu'Arda Güler a une meilleure qualité de passe que Nico Paz, sauf que Nico Paz t'apporte énormément de choses. C'est un joueur qui a un talent énorme, c'est un joueur qui est doté d'une finition chirurgicale, il est souvent dans les bons coups, il est très bon dans les coups de pied arrêtés comme un Arda Güler, il est bon à la passe, un peu moins qu'Arda Güler, mais en dribble c'est un joueur qui est vraiment au-dessus du jeune prince turc. Et aujourd'hui le débat se pose entre Arda Güler et Nico Paz, et pour moi si Arda Güler n'augmente pas son niveau, c'est Nico Paz. De tous les cas, Nico Paz doit être rapatrié du côté du Real Madrid. Pour moi c'est un joueur qui doit être du côté de la Casablanca, c'est un joueur qui apporte énormément en termes de créativité, c'est un joueur qui est assez polyvalent. Pourquoi? Parce que c'est un joueur qui peut jouer 8, qui peut jouer 10, qui peut jouer à droite, qui peut jouer à gauche. Cependant, je le préfère vraiment dans une zone axiale parce que c'est là où il apporte énormément de danger entre les lignes, là où il arrive à faire avancer le jeu. Et là, on va parler un peu plus de ce qu'il est capable de faire sur le rectangle vert. J'ai sélectionné quelques actions de Nico Paz justement du côté de la Serie A où il est en train de se régaler comme je vous l'ai dit, et on peut voir directement quoi? Sa qualité de dribble, où il a cette capacité d'être très bas. Ici, on peut le voir très bas sur le terrain. Il va prendre le ballon et il va être protagoniste avec le ballon. Il va se projeter. Ça nous rappelle forcément un certain Luka Modric dans cette capacité à prendre le ballon, très difficile justement à lui reprendre ce fameux ballon et à les casser des lignes. Ici, on a la qualité de passe d'un Nico Paz qui est capable de trouver dans les 30, dans les 15 derniers mètres ses coéquipiers pour leur donner un excellent ballon. Ça aussi, c'est une qualité qu'on voit beaucoup du côté d'Arda Güler, mais Nico Paz en est complètement capable. Ici, on voit aussi une autre facette de son jeu, c'est sa qualité de passe en profondeur, partie de très très loin dans une zone assez reculée du terrain. Il est capable de trouver ses coéquipiers, ce qui est très intéressant. Ici, on voit encore une fois sa qualité technique où il va donner une excellente passe à son coéquipier en profondeur. Encore une fois, c'est ça Nico Paz, c'est cette qualité-là qu'il est capable de t'offrir, notamment quand il joue très bas sur le terrain. C'est aussi un joueur qui est doté d'une qualité technique sensationnelle. Je vous ai dit que pour ce Real Madrid, il fallait améliorer le bagage technique, vraiment l'aspect pur, le contrôle, la passe, cette capacité à garder le ballon, parce que c'est l'un des problèmes de ce Real Madrid. Et avec un joueur pareil, on est capable de faire ça quand on voit ce qu'il est capable de faire ici. Hop, se retourner très rapidement. Pourtant, c'est un joueur qui est assez grand de taille, plus d'1m80. Pourtant, il est vraiment capable de dribbler, il est vraiment capable d'éliminer. Ici, encore une fois, on voit toute sa qualité, toute sa classe. Un joueur qui est très élégant, qui va faire énormément de plaisir aux fans du Bernabéu, du Real Madrid. Ici, on voit qu'il va éliminer deux joueurs rien qu'avec une prise de balle en termes de contrôle. C'est un joueur qui est excellent, c'est un joueur qui va constamment vers l'avant, comme je vous l'ai dit. Ici, encore une fois, il nous montre sa qualité de dribble sur le côté droit. Je vous ai dit que c'était un joueur qui était capable de jouer dans l'axe, mais aussi sur l'aile droite où il est plutôt intéressant, même si je le préfère à l'intérieur du jeu. Il a cette capacité de se retourner très rapidement pour éliminer son vis-à-vis et hop, avoir le jeu devant lui. Encore une fois, ici, il va éliminer son vis-à-vis avant de rentrer à l'intérieur du jeu pour aller encore une fois vers l'avant. Avec Nico Paz, c'est ça. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en termes de statistiques, c'est aussi très intéressant. C'est un milieu de terrain qui a vocation offensive, qui a vocation créative. C'est un joueur qui va se créer des occasions, mais qui va aussi les terminer. Il est doté encore une fois d'une excellente finition. Il est très bon en coup franc. Il a marqué déjà 5 buts et 5 passes décisives. En termes de goal assist, c'est le deuxième en Serie A. Pourtant, c'est un joueur qui joue dans une équipe de Como qui a été promu que la saison dernière. Donc vraiment, on est sur un joueur, un véritable prodige, si je puis dire. Aujourd'hui, avec Nico Paz, on est sur un joueur qui a une vraie qualité technique. Beaucoup me diront, où est-ce que tu le ferais jouer dans ce Real Madrid où tout est bouché? Il faut faire de la place à ce genre de joueur, à ce genre de diamant. Pourquoi? Parce que c'est un joueur qui va t'apporter de la qualité technique. C'est un joueur qui va t'aider notamment face au bloc bas parce qu'il a cette créativité, ce côté imprévisible. C'est un joueur qui peut jouer avec un Arda Güler s'il se réveille. Il peut jouer en tant que numéro 10 et un Arda Güler en tant que numéro 8. Il peut jouer sur le côté droit. Évidemment, on va pas lui demander de coller la ligne à droite, mais il est capable de le faire. Mais surtout d'être plus à l'intérieur du jeu. C'est un joueur qui, pour moi, est bien meilleur que Mastantuono à l'heure actuelle, qui vraiment laisse pour mort, entre guillemets, excusez-moi du terme, Brahim Diaz. Donc c'est un joueur qui doit revenir et surtout, je rappelle son prix, on est sur 10 millions d'euros pour recruter l'un des plus grands prodiges d'Argentine, mais surtout du football moderne. De plus, pour être un peu plus complet sur mon analyse sur Nico Paz, il est important de souligner, c'est un joueur qui fait des efforts, c'est un joueur qui court énormément, c'est un joueur qui est très intensif, c'est un joueur qui n'hésite pas à faire les efforts, à faire énormément de pressing. La saison dernière, c'était l'un des joueurs qui faisait le plus de pressing dans le jeu de Cesc Fabregas, un entraîneur Fabregas veut que son équipe court, qui veut que son équipe presse. Et
eh bien, Nico Paz n'hésite pas à faire ça. Et je pense que revenir au Real Madrid avec la dalle qu'il aura, eh bien, il n'hésitera pas à faire tous ses efforts. C'est pour ça que pour moi, Nico Paz est une recrue prioritaire dans ce Real Madrid, que ce soit en janvier ou lors de l'été prochain. Ensuite, nous avons le jeune anglais Adam Wharton, joueur de Crystal Palace, déjà international avec l'Angleterre, joueur de seulement 21 ans. Et pourtant, c'est un joueur qui est en train de faire tourner la tête de toute la planète foot et surtout de la Première Ligue. Pep Guardiola, on a dit du bien, tout le monde dit du bien autour de ce joueur. C'est sûrement, pour moi, lui le joueur avec le profil qui se rapproche le plus d'un certain Toni Kroos. J'aurais pu citer un Angelo Stiller qui est plus âgé que lui, mais ce que je vois avec Adam Wharton en Première Ligue dans le plus grand championnat de la planète, je me dis que ce joueur a tout pour jouer au Real Madrid. C'est un joueur qui brille par quoi? Par la passe. C'est un joueur qui est un réel maestro. Ce n'est pas le genre de joueur britannique, de joueur anglais qui est vraiment dans le physique, dans les efforts. C'est un joueur qui est élégant, qui est classe, mais qui est là pour être efficace par la passe, et il nous rappelle forcément un Toni Kroos en termes de passe court, en termes de passe longue. Techniquement parlant, c'est prodigieux. C'est un joueur qui est capable de garder le ballon dans les pieds, qui ne va pas perdre le ballon suite à un pressing. C'est un joueur qui est capable de casser un pressing. C'est quelqu'un qui est capable de trouver n'importe lequel de ses coéquipiers sur un long ballon, sur une passe courte. C'est un joueur qui fait avancer le jeu. C'est un joueur qui, dès qu'il touche le ballon, veut constamment aller vers l'avant. On le verra après dans le ice test, dans vraiment le test visuel quand on voit le joueur, parce que comme je dis souvent, il y a ce qu'on voit dans les statistiques, mais il y a quelque chose qu'on ne voit pas dans les statistiques, c'est ce qu'il est capable d'apporter réellement sur le rectangle vert. Je vous montre ça dans un instant. Pour comprendre le positionnement d'Adam Wharton, c'est un joueur qui est capable de jouer ici, quand on voit sa hitmap, en tant que numéro 8, en tant que numéro 6. Avec Crystal Palace, sous Glasner, il joue dans un double pivot où il est ce joueur qui est vraiment le maestro, qui va vraiment lancer les contre-attaques, parce que l'équipe de Crystal Palace joue en transition rapide, un peu comme le Real Madrid actuellement. C'est un joueur qui, on le voit, est très bas sur le terrain. C'est un meneur de jeu en retrait, c'est un meneur de jeu qui va partir de très bas sur le terrain et avoir le jeu devant lui. C'est un joueur qui fait la différence, encore une fois, par la passe. Et quand on compare par rapport au milieu de terrain du Real Madrid, notamment la saison dernière, quand on voit que ici en bleu foncé c'est Adam Wharton et à gauche on a Bellingham, eh bien on voit que déjà ces deux joueurs là sont assez complets ensemble, assez complémentaires. Pourquoi? Parce que quand on voit ici ça forme le fameux hexagone, on voit que les deux se complètent trop bien. Pourquoi? Parce qu'on a Adam Wharton qui est excellent dans la passe progressive, dans les pourcentages de duels remportés, dans les possessions remportées. Il est aussi très intéressant en termes de passes clés, mais on voit que c'est vraiment Bellingham qui est dans l'aspect offensif. Maintenant, si on compare justement ce Adam Wharton avec un Tchouaméni, notamment celui de la saison dernière et qu'on en a vu ici Bellingham, on voit qu'il apporte bien plus en termes de passes clés, en termes de passes progressives, en termes de possession gagnée, en termes de course. On le voit, Adam Wharton est là pour vraiment apporter au niveau de la passe. C'est un joueur qui, attention, n'est pas du tout physique, c'est un joueur qui n'est pas du tout dans la récupération de balles. Il récupère des ballons, il est intéressant dans l'interception de balles, il est intéressant notamment pour vraiment couper les lignes de passe, mais en termes de bagage physique, en termes de joueur qui va te récupérer 15-20 ballons par match, bon ça n'existe pas, 5-10 ballons par match, ce n'est pas ce joueur-là, c'est vraiment un maestro, c'est vraiment un joueur à qui on ne doit pas lui laisser le sale boulot entre guillemets. Il est capable de faire les efforts, il est capable de courir, il est capable de répéter justement ces fameux efforts, mais ces joueurs doivent avoir un joueur comme Tchouaméni dans ses côtés, doit avoir un joueur qui est capable de faire entre guillemets le sale boulot pour justement exploiter à 100% son talent et son potentiel. Rien de mieux que les images en match pour vraiment illustrer ce qu'il est capable d'apporter un Adam Wharton. Comme je vous l'ai dit, il brille par la passe courte, mais aussi par la passe longue. Ici, on peut le voir qu'il va trouver son coéquipier sur le côté droit de manière très intelligente. Il a vraiment un QI foot. C'est vraiment ce qui le marque le plus. Il a cette qualité technique, ce QI foot, cette vision de jeu. Il lit très très bien ce qu'il faut faire. La prise de décision est aussi très intéressante. Il a cette qualité technique où il va pas perdre le ballon. C'est un joueur qui est capable de garder le ballon, qui est capable de garder la possession, qui même s'il y a un pressing, il est capable de sortir le ballon proprement, ce qui manque énormément au Real Madrid. C'est un joueur qui va t'assurer une relance très intéressante quand tu vas relancer justement les ballons. Et là, tu peux le voir en termes de passe, il est très intéressant. Encore une fois ici, il va trouver son coéquipier en profondeur pour lancer une transition rapide. Tu peux imaginer la même action avec un Vinicius Junior sur le côté gauche. Il est doué à la fois pied gauche, pied droit. Il est capable de te faire des transversales, des longs ballons, que ce soit du pied droit ou du pied gauche, ce qui est très intéressant encore une fois et très important dans le football de haut niveau. Ici encore une fois, il te trouve un long ballon pour vraiment... Il est capable de changer à la fois, aller sur le côté gauche, aller sur le côté droit. Il a vraiment cette vista, cette vision de jeu pour vraiment faire avancer le jeu. C'est aussi un joueur qui va constamment vers l'avant, qui tente beaucoup de passes. Alors, ce n'est pas le genre de joueur, statistiquement parlant, qui fait énormément de passes dans un match, mais c'est un joueur qui va constamment vers l'avant. C'est un joueur qui, 2-3 touches de balle maximum pour essayer de trouver les coéquipiers le plus haut sur le terrain. C'est un joueur qui ne va pas tricoter avec le ballon. C'est un joueur très efficace avec le ballon. C'est en ça que ça me rappelle forcément Toni Kroos. Alors évidemment, il y a une planète d'écart entre Adam Wharton et Toni Kroos, mais la qualité technique, la qualité de passe qu'il y a avec ces deux joueurs-là
qu'il a autour de cet anglais, eh bien, elle est tout simplement bluffante. Et je parle d'un joueur qui a que 21 ans, qui doit encore être poli. C'est un joueur qui peut améliorer encore énormément de choses, notamment dans l'aspect défensif. Mais pour l'instant, ce qu'on voit, c'est un joueur qui est excellent. Encore une fois, ici, il a l'art aussi de la passe cachée. Il aime faire des passes que personne n'a prévues, idéal pour casser justement ces fameux blocs bas. Ici, tu peux voir qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 joueurs du côté défensif. Et là, il voit l'appel de son coéquipier. Qu'est-ce qu'il fait? Une passe cachée qui va trouver son coéquipier. Là, pareil, il te refait cette fameuse passe où il va rendre à contre-pied les adversaires et ses coéquipiers pour faire une petite passe cachée. Et c'est là où je trouve le plus intéressant Adam Wharton. Encore une fois, une passe pour aller vers l'avant. C'est un joueur qui va constamment vers l'avant. C'est un joueur qui t'apporte des différences balle au pied, mais par la passe. Et il manque cruellement ce profil-là au Real Madrid. On aurait pu l'avoir avec un Zubimendi. Malheureusement, l'été dernier, le Real Madrid s'est positionné que trop tard. On pouvait l'avoir avec un Angelo Siller. Malheureusement, on ne l'a pas recruté. On pensait l'avoir aussi avec un Arda Güler. Malheureusement, on l'a vu en termes de volume, c'est pas assez intéressant. Ici, avec Adam Wharton, on est sur un joueur qui est assez grand, plus d'1m80, donc il va apporter du physique. Attention, en termes de jeu aérien, c'est pas lui qui va venir aider justement cette équipe du Real Madrid. Il lui manque quelque chose dans le jeu aérien, mais malheureusement, dans l'aspect physique, c'est pas celui qui va faire le plus de récupération. Mais encore une fois, si tu le mets avec un Tchouaméni, eh bien, tu as un joueur qui peut exploiter à 100% ses qualités. C'est un joueur qui va coûter très cher. C'est le joueur le plus cher de mon mercato idéal. C'est un joueur qui va coûter entre 80 et 100 millions. C'est un jeune anglais du côté de Première Ligue. C'est un joueur qui a seulement 21 ans, qui a énormément de potentiel, qui est déjà international. Alors oui, aujourd'hui, dans le poste de milieu de terrain, dans ce poste de 6-8, dans ce poste si précieux, parce que c'est un joueur qui, entre guillemets, a un profil à la Rodri, eh bien, il n'y a que très peu de joueurs. Donc forcément, ils vont coûter très cher. Forcément, là, Florentino Pérez, tu ne vas pas pouvoir attendre un miracle avec un joueur qui est en fin de contrat. Tu es obligé de mettre le paquet. Tu ne peux pas avoir un Vitinha parce que là, c'est un mercato idéal avec beaucoup de réalisme. L'idéal aurait été d'aller chercher un Vitinha, d'un Joao Neves, sauf qu'aujourd'hui, on va se mettre d'accord directement. Le Real Madrid n'a pas les capacités d'aller le chercher, non pas financièrement parlant, mais on le sait que le PSG ne lâchera jamais un Vitinha. C'est pour ça qu'il faut aller chercher des jeunes pépites, des cracks comme ça, qui vont renforcer cruellement ton équipe du Real Madrid et qui a un rôle parfait et qui s'adaptera parfaitement au jeu de Xabi Alonso. Encore faut-il que ce dernier soit l'entraîneur du Real Madrid quand celui-ci pourra arriver. En tout cas, pour moi, Adam Wharton, c'est un grand oui. Encore une fois, c'est un renforcement du milieu de terrain. Vous l'aurez compris que c'est techniquement au milieu de terrain où il manque beaucoup de créativité. Avec un Adam Wharton et un Nico Paz, tu as énormément de créativité en plus, beaucoup de qualité technique en plus. Donc c'est pour ça que je me dirige vers ce type de joueur qui est Adam Wharton. Et enfin, ma dernière recrue, parce que oui, j'ai choisi seulement 3 recrues parce que c'est un mercato idéal. On le sait, le Real Madrid ne recrute jamais énormément, surtout en nombre. Là, j'ai préféré aller chercher de la qualité parce que, encore une fois, l'effectif du Real Madrid est déjà intéressant. L'effectif du Real Madrid est jeune, il y a du talent, il y a du potentiel, mais il manquait des profils. C'est pas vraiment du niveau qui manque à ce Real Madrid, c'est vraiment certains profils qui vont apporter de la qualité technique. Et là, on va aller sur qui? On va aller sur Schlotterberg en défense centrale. Pourquoi? Parce que Rudiger est totalement aux abois, il est complètement cramé. Alaba n'est plus un joueur de foot. Pourquoi? Parce qu'on a un Nacho qui est parti la saison dernière. Parce qu'on a Asensio qui n'est pas non plus top classe mondiale. On a un Eder Militao qui sort de 2 ruptures des ligaments croisés et qui aujourd'hui s'est reblessé pour 4 mois. Tu n'as qu'un Dinayson qui est intéressant, qui peut t'apporter énormément par la qualité de passe, mais qui défensivement a encore quelques lacunes. Tu n'as aucun défenseur qui est à 100% de ses capacités. Donc je vais chercher un Schlotterberg du côté du Dortmund, qui a prouvé pendant des années qu'il était un joueur capable d'évoluer à un très haut niveau. Un joueur qui a aujourd'hui 27 ans, qui est dans la fleur de l'âge, et c'est surtout un profil qui va adorer Florentino Pérez. Pourquoi? Parce que c'est un joueur qui est en fin de contrat dans 6 mois. Donc forcément, ça va intéresser Tonton Picsou. Aujourd'hui, Schlotterberg est un défenseur central qui est tellement sous-coté. C'est un défenseur central qui, statistiquement parlant, je vais le montrer dans quelques instants, est un défenseur qui apporte énormément à son équipe, qui apporte beaucoup de solidité. C'est un joueur qui évolue à la fois par le Bayern, par City et aujourd'hui par le Real Madrid. Donc je pense que le Real Madrid doit foncer sur lui. Upamecano, j'ai hésité avec lui, sauf que Upamecano semble vouloir rester du côté du Bayern Munich. J'ai vu qu'Upamecano avait justement acheté une villa du côté de Munich, donc je me dis que ça paraît compliqué de le voir partir du Bayern. Alors qu'un Schlotterberg, ça y est, 27 ans, après tant d'années à Dortmund, je pense qu'il va vouloir voir autre chose. Je pense qu'il va vouloir passer une étape supplémentaire et il peut la passer du côté du Real Madrid. Et on va le voir directement statistiquement où, quand tu le compares déjà aux joueurs du Real Madrid, qu'il y a déjà il y a un monde d'écart entre les deux. Évidemment, là, les joueurs n'ont pas joué la même quantité de matchs, mais tu vois déjà que Schlotterberg est dans tous les domaines meilleur, notamment qu'un Militao la saison dernière, même si la saison dernière, il n'a pas énormément joué. Mais si tu décides d'aller voir notamment du côté d'un Rudiger qui lui aussi la saison dernière a joué pas mal de matchs, eh bien tu vois que Schlotterberg a été bien plus intéressant dans tous les aspects de jeu, que ce soit dans le domaine aérien, où là c'est le point crucial que j'ai cherché. Je cherchais un défenseur central qui était bon dans le jeu aérien. Et avec Schlotterberg qui est assez grand de taille et surtout a une bonne détente,
c'est quelque chose qui coche complètement dans les qualités qu'il a. Dans le jeu aérien, il est intéressant, on le voit bien plus fort que Rudiger. En termes de course, il est intéressant. En termes de passe, il est intéressant parce que oui, techniquement parlant, Schlotterberg est un joueur qui est plutôt propre techniquement, qui est capable de progresser. On le voit ici en termes de passe progressive quand tu compares avec un Rudiger, c'est le jour et la nuit. En termes de possession gagnée, c'est un joueur qui est solide sur ses appuis, c'est un joueur qui t'apporte de la solidité et de la sérénité en défense, notamment en défense centrale. C'est un joueur qui est assez rapide, c'est un joueur qui est athlétique, c'est un joueur qui est bon à la relance. Donc voilà, on a un joueur qui est ultra complet. Et aujourd'hui, quand tu le compares notamment à des joueurs qui sont considérés comme les meilleurs à son poste, comme Saliba, eh bien tu vois que franchement, Schlotterberg, il est plus intéressante dans même pas mal de domaines. Tu le vois dans le jeu aérien, il est un peu plus fort qu'un Saliba. Tu vois en termes de possession gagnée, il est là. En termes de passe progressive, tu vois que c'est un joueur qui t'apporte énormément à la relance. Alors attention, on n'est pas sur un défenseur central qui sait que relancer comme un Dyson. Non, on est sur un défenseur central qui est aussi solide défensivement, qui va te récupérer des ballons, qui va être capable d'être très haut sur le terrain. Parce que c'est ce que demande le football moderne et c'est ce que demande Xabi Alonso, d'être très haut sur le terrain pour récupérer. Parce qu'il a cette capacité, cette vitesse, ce côté athlétique pour rattraper ses vis-à-vis et ses offensifs. Donc encore une fois, on est sur un joueur qui est très intéressant. Quand tu le compares à un autre joueur qui est libre la saison prochaine et que le Real Madrid était sur lui, c'est Konaté. Tu vois que, encore une fois, dans tous les aspects de jeu, eh bien, ça se vaut ou au moins Schlotterberg est plus fort. Tu me diras que Schlotterberg joue du côté de Dortmund en Bundesliga pendant que Konaté affronte les meilleurs attaquants du côté de la première ligue. C'est vrai, c'est quelque chose qu'il faut signaler. C'est un joueur qui est issu de justement de la Bundesliga, sauf que attention, Bundesliga, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a énormément d'offensives, c'est-à-dire que Schlotterberg est surtout il est à Dortmund, une équipe qui subit énormément. C'est-à-dire que vraiment, les statistiques qu'on voit aujourd'hui de Schlotterberg sont vraiment intéressantes. Quand tu vois aussi cette heatmap, tu vois que c'est un défenseur central qui aime faire du dépassement de fonction. C'est un joueur qui aime avancer. C'est un joueur qui aime participer au jeu. C'est un joueur qui va pas être seulement un Rudiger dur sur l'homme. Non, c'est un joueur qui est à la fois solide défensivement et qui est bon à la relance. C'est un défenseur qui est grand de taille. Comme j'ai dit, le gros problème de ce Real Madrid, notamment défensivement, c'est la taille. Mais cependant, lui, il fait 1m91. Tu as un Dinelson qui fait 1m95. Avec ces deux joueurs, tu as vraiment deux belles tourelles qui sont capables de relancer, qui sont assez solides défensivement. Dinelson va encore pouvoir apprendre. C'est un joueur qui est dans la fleur de l'âge, comme j'ai dit, qui est entre guillemets à son prime, qui va pouvoir te donner encore une fois 3, 4, 5, 6 saisons de haut niveau du côté du Real Madrid. Alors oui, en termes d'indemnité de transfert, il y a 0 €. Tu vas devoir lui payer donc un gros salaire, mais je préfère lui donner un gros salaire à lui et du coup n'avoir rien à payer plutôt que d'aller chercher un autre défenseur central. Surtout qu'on l'a vu, Saliba a prolongé du côté d'Arsenal. Gabriel paraît très compliqué qui quitte Arsenal. Du côté de City, tu as des défenseurs qui eux aussi sont à la ramasse. Tu as des défenseurs du côté du Bayern avec Upamecano qui va prolonger, Jonathan Tah qui vient d'arriver. Du côté du PSG, tu as Pacho et Marquinhos. Marquinhos qui est plus à la fin de sa carrière qu'au début. Pacho qui vient d'arriver, donc je le vois mal partir. Donc voilà, là je vois à la fois une opportunité de transfert parce que on le voit, il est en fin de contrat, mais surtout un joueur qui a énormément de qualité et qui, même s'il avait un contrat, je pense que tu aurais pu aller le chercher parce qu'à Dortmund, ça n'aurait pas demandé énormément. Et surtout, c'est un joueur qui, encore une fois, je vous l'ai dit, c'est un joueur qui a énormément de qualité internationalement, qui apporte dans le jeu aérien, qui peut être très complémentaire notamment à Eder Militao parce que Schlotterberg, je ne l'ai pas signalé, mais c'est un joueur qui joue du pied gauche, Militao du pied droit, Huysen des deux pieds. Donc voilà, on est là devant un défenseur central qui selon moi peut vraiment apporter énormément à ce Real Madrid. Voici donc mon mercato idéal. Comme vous pouvez le voir, j'ai pas été dans des folies, j'ai été chercher des joueurs qui, bon, Adam Wharton coûte quand même autour de 80-100 millions, Schlotterberg c'est une opportunité de marché et Nico Paz c'est un joueur qui est a une clause de rachat, donc peut revenir plus facilement au Real Madrid. Vous l'aurez compris, c'est pas un mercato bling bling, c'est pas un mercato où je vais mettre 100 millions sur chacun des joueurs, mais le Real Madrid n'a pas besoin d'un mercato XXL. Le Real Madrid a besoin de profils spécifiques. C'est pour ça, je vous l'ai dit, le grand objectif c'était d'apporter de la qualité technique au sein de cette équipe du Real Madrid. C'est ce que je pense j'ai fait avec notamment Adam Wharton au milieu de terrain, Nico Paz à la fois milieu de terrain mais surtout à vocation offensive et un Schlotterberg qui lui va t'apporter à la fois de la densité en défense centrale, de la qualité, mais aussi de la qualité technique. Je vous l'ai dit, cette équipe du Real Madrid, il y a beaucoup de potentiel. Attention, tu as du Kylian Mbappé, tu as du Vinicius, tu as du Rodrigo, tu as du Bellingham, Tchouaméni. Je ne vais pas tous vous les citer. Cette équipe du Real Madrid a énormément de talent, énormément de potentiel, mais il fallait quelques profils techniques très intéressants pour augmenter la qualité de ces joueurs. La vidéo touche à sa fin. J'ai vraiment hâte de lire vos commentaires par rapport à mes 3 recrues. J'ai choisi encore une fois 3 recrues. Maintenant, je vous attends, vous, en commentaire pour me dire quels sont vos 3 recrues qui pourraient changer la face de ce Real Madrid. Parce que oui, pour moi, ces 3 recrues pourraient changer la face de ce Real Madrid et le rendre bien meilleur. J'ai très hâte que vous jugiez mon mercato idéal. N'hésitez pas encore une fois à liker la vidéo. L'objectif, c'est les 500 pouces bleus. Je sais qu'on est capable. Vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Mettre la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si ça vous intéresse, une partie 2 où je vais chercher d'autres joueurs, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Bref, c'était Ous. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Et je vous dis à très vite. C'était Ous et un avis noyé dans la mer.